La fée électricité en a rajouté. À la nuit tombée, la Grande Vignole, ça tient du grand spectacle, en cinémascope. Un panoramique qui donne envie de revenir le lendemain pour s'extasier sur ce château en troglo qu'a restauré la famille Filiatro. Ici, les petites gens vivaient dans des caves, travaillant pour le seigneur Jean de la Vignole. Et Jean de la Vignole était exécuteur testamentaire de René d'Anjou, du bon roi René, dont on a les traces en fait sur une des voûtes de la cave avec les couleurs du roi René et le R couronné. Et Jean de la Vignole a légué cette partie du domaine à sa fille en le transformant en habitat seigneurial, en château, en cave. Ce qui est un exemple unique dans les troglos qu'on peut connaître partout en France et certainement dans une bonne partie de l'Europe. La Grande Vignole ou le tuffeau dans tous ses éclats, en version brute et civilisée. Le tuffeau, c'est une pierre très friable. On a un exemple là avec le tuffeau brut à peine aplati, les pierres de tuffeau taillées pour être rapportées ici et le tuffeau travaillé pour faire la cheminée. Il faut comprendre qu'ici on est à 6 mètres sous terre et que les gens au Moyen-Âge vivaient au départ dans des infractuosités, des petites grottes pour se protéger des invasions, pour se protéger du froid aussi. Et petit à petit on comprit que ça se creusait très facilement. Un château caché, mais qui exhibait son noble pigeonnier, coiffé de 5000 ardoises et d'une superbe charpente. Ce pigeonnier circulaire montre que c'était un domaine qui dépendait directement de la couronne de France. C'est un pigeonnier du XVe siècle qui a été changé en pavillon de jardin au XVIIIe, mais on a tenu absolument à conserver une petite fenêtre avec les boulins qui servaient à abriter les pigeons. Le nombre de pigeons correspondait à la surface de terre du domaine et on avait souvent beaucoup plus de pigeons que de surface, un petit peu pour tricher parce qu'on est toujours plus forts les uns que les autres et c'est de là que vient l'expression se faire pigeonner. La Vignole, c'est aussi de la vigne, au pied et au sommet du coteau, avec des cèpes qui ont de la bouteille et qui donnent un Saumur Champigny du meilleur tonneau, gloire d'une appellation qu'a popularisé le père de Frédéric. Mon grand-père, lui, était vigneron et fermier. Bon, il faisait un petit peu de vin, mais principalement des rosés avec ses cabernets francs, alors que dans l'appellation, quelques gars faisaient un peu de rouge, mais ce n'était pas une appellation connue du tout. Le Saumur Champigny a pris ses lettres de noblesse plutôt dans les années 70-80, quand mon père a repris d'ailleurs. Il a mis en place des systèmes de vinification qui apportaient beaucoup de fruits, et c'est ce que les gens attendaient. Et à Paris, ça a été un grand boom. Tout le monde voulait du Saumur Champigny, c'était servi un petit peu frais, ça allait sur toutes les tables, toutes les brasseries. C'est devenu un vin classique qu'il faut avoir sur une carte des vins cohérente. Un troglo d'exception où la Loire coule dans les verres. Nous y voilà dans ce fameux paysage culturel, sacré patrimoine de l'humanité.